Nous sommes sur la commune de Loire-Othion, en périphérie d'Angers, et c'est le GAEC Via Lactea. Je suis donc associée avec mes deux frères, Jean-Michel et Stéphane, qui se sont installés en 98 et 96. Et moi, je suis arrivée en 2004 avec une création de ferme pédagogique. Le GAEC Via Lactea en chiffres, ça correspond à 90 vaches laitières, 170 animaux qui sont élevés. Après, on a une surface de 150 hectares qui sont cultivés. Nous avons une production d'environ 200 000 litres de vente directe du lait et le reste de la production qui correspond à 600 000 litres s'en va à la laiterie. Au niveau des cultures du GAEC, nous cultivons essentiellement du maïs, du blé, du sorgho, des prairies et des métayers. Et tout ça avec les techniques de l'agriculture de conservation des sols. L'agriculture de conservation des sols consiste en 3 piliers principaux. On abandonne complètement le labour pour plus déstructurer le sol et pour que les vers de terre puissent continuer à faire leur travail de laboureur à notre place. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est rotation des cultures, qui est plus longue et plus diversifiée. Le troisième pilier, c'est la couverture des sols. Il y a toujours des plantes qui sont mises en culture donc pour augmenter la matière organique du sol et qui va permettre de mieux capter le carbone. Alors historiquement, depuis 50 ans, on fait de la vente directe de lait auprès de différents points de vente comme les GMS, les boulangeries ou les restaurants de collectivité. Depuis la pandémie du Covid-19 en 2020, on s'est aussi mis à faire de la transformation de lait en tomes pour pouvoir diversifier car nous ne pouvions plus faire d'accueil de public sur l'exploitation. Donc il y a la tome nature. Il y a la tome qui est avec des graines de nigel ou fenugrec. Et puis on fait aussi des tomes saisonnières qui sont plus proches du fromage fondu à raclette. Alors la ferme pédagogique, elle est ouverte toute l'année. On accueille différents publics. On accueille essentiellement sur les temps scolaires des écoles maternelles et aussi des structures petite enfance. Donc on a un fonctionnement en groupe avec des visites guidées sur les périodes scolaires et en dehors, pendant les vacances, on fait aussi donc des séjours d'été. Et puis on a aussi des anniversaires à la ferme et des visites pour le grand public. On accueille, avec tout public confondu, autour de 10 000 personnes par an. Ce qui plaît au public, c'est cette approche réelle, en fait, avec l'animal, cette proximité, et puis le fait qu'on invite les enfants aussi à pouvoir les approcher, les caresser et les soigner. Depuis 1 an maintenant, on a aussi mis en place une unité de méthanisation. Donc le méthaniseur permet de récupérer les déjections des animaux qui seront ensuite envoyées dans l'unité de méthanisation pour produire de l'électricité qui va alimenter à peu près 160 foyers autour de la ferme. Une fois qu'on a récupéré tout le digestat, ça va être stocké comme fumier et répandu après dans les champs. Donc la boucle est bouclée, tout est réutilisé pour valoriser après les sols. C'est mon terrain de jeu, c'est pas un travail. Donc moi, je m'y retrouve tous les jours. Voilà, c'est vraiment un endroit où on se sent bien. C'est vrai qu'il y a du travail, mais c'est diversifié, c'est riche. On a la chance d'avoir du contact avec le public, donc c'est très épanouissant.